Et là-dessus, l'essentiel poursuit la tournée des représentants de chacun des partis politiques. Après les libéraux et les conservateurs en début de semaine, c'est maintenant au tour du Bloc québécois ce soir. Et pour ça, je retrouve Yves Perron, qui est candidat bloquiste de la circonscription de Berthier-Masquinongé et également président de la campagne du Bloc québécois. Alors, bonsoir, M. Perron. Bonsoir à vous. D'abord, sur cette volonté du Bloc de faire passer les prestations de l'assurance-emploi de 15 à 50 semaines pour les personnes qui sont gravement malades. Vous avez déjà fait pression sur Justin Trudeau pour qu'il adopte ces changements-là. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui vous dit que ça fonctionnerait cette fois-ci? Écoutez, quand c'est un combat juste et équitable, il ne faut pas le lâcher parce qu'il n'a pas fonctionné encore. Il faut continuer à se battre. Vous savez, c'est complètement inacceptable d'avoir une caisse d'assurance-emploi, premièrement, dans laquelle il y a les fonds nécessaires pour indemniser ces gens-là. Et une personne qui a le cancer, qui suit des traitements pour la leucémie, la radiothérapie, la chimiothérapie, pensez-vous vraiment que ce sont des gens qui ne veulent pas travailler puis qui veulent abuser du système? Il faut être sérieux, là. Puis 15 semaines, actuellement, on a obtenu 26 semaines dans la dernière législature, mais le processus n'est pas encore fait. On est encore à 15 semaines au moment où on se parle. Ça n'a pas de bon sens. Les gens ont payé de l'assurance-emploi pendant 20 ans. Pendant 25 ans, pendant 30 ans, des fois, ils ont droit d'avoir ce que l'assurance-emploi devrait prévoir quand tu es dans l'incapacité de faire ton travail parce que tu l'as perdu ou parce que ta santé t'en empêche. Alors, on pense que c'est une cause juste et équitable. Et si on n'a pas eu gain de cause jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il nous reste du travail à faire, tout simplement. Puis vous pouvez être sûr qu'on ne lâchera pas le morceau. Bon, parlant de ne pas lâcher le morceau, là, je m'adresse maintenant au président de la campagne du Bloc québécois. Monsieur Blanchette s'est avancé la semaine dernière. Quand même, il a dit que le Bloc vise 40 sièges au Québec le 20 septembre. Oui. C'est 8 de plus que ce que vous avez maintenant. Pourtant, les plus récents sondages donnent toujours une nette avance, je dirais, aux libéraux au Québec. Êtes-vous toujours confiant d'y arriver? Est-ce que ça vous semble toujours réaliste? Absolument. Ça me semble très réaliste. En fait, vous savez, il faut avoir de l'ambition à un moment donné. Il faut avoir l'honnêteté de répondre aux questions quand on nous pose des questions, quand on est au niveau organisationnel. Nous, on pense qu'on peut se rendre à 40 députés parce qu'il y a plusieurs circonscriptions qu'on a échappé de peu dans la dernière campagne et qui n'est pas très loin. Ça fait seulement 20 mois. Donc, on peut se fier un peu sur le résultat de la dernière fois pour penser qu'on peut faire des gains supplémentaires. On a une équipe de candidats qui sont extraordinaires. On a une équipe encore, une équipe de feu pour le Québec. On a un bilan aussi à présenter aux Québécoises et aux Québécois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les 20 derniers mois, le Bloc québécois était une formation officiellement reconnue à la Chambre des communes et tout le monde a pu voir la différence entre les 20 derniers mois et les 8 ans précédentes où, là, on ne l'était pas. Et quand le Québec a une voix forte au Parlement, on fait des gains. Bon. C'est là-dessus qu'on va construire. Vous visez donc 40 sièges. On sait que le Bloc multiplie ses efforts dans la région de Québec pour tenter d'aller chercher des circonscriptions aux conservateurs, mais aussi aux libéraux. Quelles sont les circonscriptions que vous espérez remporter dans la région de Québec le 20 septembre? En fait, on va travailler partout très fort pour toutes les remporter, évidemment. On en a sur la Rive-Sud, on a Québec particulièrement qui est intéressant. On a des candidats, on a Christian Hébert qui se présente pour une deuxième campagne, qui est un excellent candidat, qui est un producteur agricole, quelqu'un qui vient du milieu. On a une belle offre pour les gens de la région de Québec, mais aussi pour l'ensemble du Québec. On a en Mauricie, Saint-Maurice-Champlain, on a Compton-Stanstead, qu'on pourrait même peut-être ravir. On a Châteauguay-Lacolle. Il y a plusieurs circonscriptions. Oui. Mais je veux revenir sur la région de Québec parce que M. Blanchette a été plus précis cette semaine sur le projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Il se dit maintenant plutôt favorable parce qu'il y a moyen, dit-il, d'en faire un projet écologique. Les conservateurs se sont dit très favorables dès le début de la campagne électorale. Est-ce que le Bloc a trop tardé à prendre position sur le dossier du troisième lien? Est-ce que ça pourrait vous nuire dans la région de Québec? Je crois pas. Puis écoutez, il faut faire attention. Là, notre position officielle demeure la même et mon chef l'a réitéré ce matin d'ailleurs en clarification suite à des questions là-dessus. Notre position, c'est que le fédéral n'a pas à avoir position sur un projet qui appartient au gouvernement du Québec. Vous savez que les responsabilités d'infrastructure, ça relève de Québec. On a des institutions qui sont reconnues, dans lesquelles on a confiance au Québec pour évaluer l'impact environnemental des projets. Je pense entre autres au BAP. Et il faut absolument que tous ces processus-là soient suivis à la lettre, évidemment, et ça relève du gouvernement du Québec. Le fédéral n'a pas à choisir à la pièce un projet qui lui plaît plus qu'un autre. Nous, notre position, c'est que le fédéral doit payer 40 de ces projets-là
et donner le contrôle de ça à Québec. Là, voici notre position de fond. OK. On est donc au jour 11 de la campagne électorale. Il n'y a pas encore d'enjeux qui ont dominé la campagne jusqu'à maintenant. Quels sont les enjeux au Bloc que vous espérez voir prendre plus de place, je dirais, dans les prochains jours et les prochaines semaines de cette campagne? Écoutez, on a un paquet d'enjeux. L'environnement, je pense qu'il va falloir en parler de façon très sérieuse. Vous savez que le gouvernement libéral parle beaucoup, mais agit peu et a subventionné le pétrole plus que le gouvernement Harper, il faut quand même le faire. Là. Donc ça, c'est un enjeu important. Nous, on propose que chacun des projets de loi qui soient adoptés à la Chambre des communes passe par le filtre environnemental. Donc, il faut en parler toujours, pas juste une journée de temps en temps quand ça nous tente. Ensuite, il y a bien sûr les transferts en santé. Connaissant la situation difficile des provinces et du Québec et les demandes unanimes, vous savez que ce n'est pas seulement les indépendantistes du Bloc québécois là, qui demandent de l'argent pour la santé là, pour le Québec. Ce sont toutes les provinces canadiennes et le Québec qui les réclament à hauteur de 35 %. On parle au total de 28 milliards. Ça, c'est 7 milliards d'argent concret là, pour le Québec. Si on peut comparer avec le transfert qu'on vient d'avoir pour les garderies, par contre, là, par exemple, ça, c'est une chose. Les pensions de vieillesse, j'en parlais encore cet après-midi, il y a à peine une heure, là, j'arrive d'une rencontre avec des personnes du troisième âge dans un parc à Lavaltrie. Et les gens sont très inquiets, ils sont très fâchés du fait que les libéraux veulent créer 2 classes d'aînés. Alors, ça, mettons, je ne vais pas vous parler toute la journée, là, mais je vous nomme des grands enjeux qui devraient revenir assurément. Des enjeux que vous avez déjà fait valoir depuis le début de la campagne électorale quand même. Il nous reste quelques secondes, M. Perron. Oui. Vous êtes donc le président de la campagne. Je veux vous entendre sur faire campagne en temps de pandémie. Tous les partis politiques à Ottawa, dont le Bloc, ont critiqué Justin Trudeau pour avoir déclenché cette élection en plein début de 4e vague de la COVID. Quels sont, en quelques secondes encore, les défis d'organiser une campagne électorale en temps de pandémie? Écoutez, tout est différent. C'était une mauvaise idée avant la campagne, c'est encore une mauvaise idée. Nous, on est pris là-dedans. On n'a pas le choix. On fait très attention à les contacts avec les gens. Même dans les parcs, c'est difficile, madame. Il faut réaliser ça. Les gens sont contents de nous voir. Je me suis encore fait tantôt, dans la même rencontre que je viens de vous citer, je me suis encore fait tendre la main 2-3 fois, là. Je suis obligé de dire non, désolé, je ne peux pas vous serrer la main, il ne faut pas qu'on se touche. Puis là, les gens veulent venir à notre rencontre et on n'y pense pas tout le temps. C'est ça les enjeux. C'est pas seulement les locaux, pas seulement les bureaux de vote, c'est dans le quotidien. Et c'est encore, et ça demeure un geste irresponsable. Et moi, je pense que les libéraux vont payer cette mauvaise décision-là. D'ailleurs, vous faisiez référence à des sondages. Bon, des sondages, c'est des sondages. Mais jusqu'à maintenant, ça semble vouloir aller dans ce sens-là. Là. À suivre, Yves Perron, candidat bloquiste dans Berthier-Masquinongé et président de la campagne du Bloc québécois. Merci beaucoup. Merci. Un grand plaisir. À la prochaine. Au revoir.